Mieux vaut tard que jamais, c'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, débit effectif à Bougna de la compagnie de la sensibilisation des jeunes de cette province sur relevé patriotique sous le thème rôle et responsabilité des jeunes dans le processus de la paix. Les détails vous arrivent. Mais aussi le rebelle soutenu par les Rwandais au feu des incursions dans l'ouest de la République démocratique du Congo au indiqué et à l'agence de France Presse AFP en sigle. Les détails vous arrivent. La compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé la reprise officielle de ses opérations. Plus de détails aussi dans ces radios journal. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Joël Kasselui, c'est l'ingénieur de la réalisation des systèmes les youtubeurs. Un débit effectif à Bunia Nituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, de la campagne de sensibilisation des jeunes de cette province sur l'éveil patriotique sous le thème rôle et responsabilité des jeunes dans le processus de la paix. À constater la RSM Barbounian, l'activité a été lancée par Noëlla Ayenganato, ministre de la Jeunesse et accompagné par le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sami Adubango dans un hôtel de Bunia. Suivez Noëlla Ayenganato dans ses propos recueillis par votre radio. Au cours de cette campagne de sensibilisation des jeunes sur l'éveil patriotique, réfléchissons sur les actions concrètes que la jeunesse iturienne peut mener afin de renforcer les liens entre les tissus sociaux et communautaires. Une feuille de route pour la résilience communautaire des jeunes en Ituri sera en effet élaborée afin de permettre au gouvernement de prendre des mesures idoines pour restaurer le climat de pardon, de l'acceptation mutuelle, de la solidarité nationale et de l'amour de la patrie qui ne peut permettre à un jeune d'oser trahir la République, notre République. Cette campagne vise entre autres à renforcer la confiance entre les gouvernés et les gouvernés, population et autorités, appelés citoyens, compatriotes unis afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Les agresseurs externes qui veulent à tout prix concrétiser leur projet malsain, la balkanisation. C'est à ce titre que j'appelle à la jeunesse iturienne la collaboration avec les autorités civilo-militario-administratives et à une mobilisation tous derrière nos forces armées afin de barrer la route aux forces négatives. Jeunesse, c'est en nous que le président de la République a placé sa confiance pour le renouvellement et la transformation de nos sociétés. Faisons le bon choix et faisons la main du chef de l'État. Une opportunité en or plus que jamais accordée à la jeunesse. C'est par ces mots et au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, gouvernement, que je déclare officiellement à ce jour lancer la campagne de sensibilisation des jeunes sur l'éveil patriotique dans la province de l'Ituri. Que vive la jeunesse, que vive la patrie, je vous remercie. De son côté, le vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adubango annonce que la jeunesse est le bouclier de notre pays. Dès l'occasion, il appelle la jeunesse iturienne à soutenir la vision des chefs de l'État. On l'écoute. Moi, j'aimerais m'adresser à vous en état debout. Donc une révolution, une révolte contre les ennemis de la République, mais un éveil patriotique pour protéger l'unique patrimoine commun des Ituriens qui est la province, et l'unique patrimoine commun de la nation qui est la République démocratique du Congo. Jeunes de l'Ituri, c'est avec une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Des jeunes porteurs d'avenir, qui êtes la force et l'espoir de notre province. En vous regardant, je vois dans vos visages remplis de détermination, des esprits prêts à construire, cœurs engagés à aimer et à défendre cette terre qui est la nôtre, notre chère République démocratique du Congo. À cette période de grands défis sécuritaires, la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin de notre énergie, de votre patriotisme et de votre unité. La jeunesse est le bouclier de notre nation. La barrière, c'est ceux qui cherchent à affaiblir notre État, notre dignité. Vous êtes ceux qui unissent et rayonner la force et la fierté de notre pays. Ce pays appartient à la jeunesse. Et c'est semble que nous les protégerons. Je vous encourage aujourd'hui à soutenir avec conviction le président de la République ainsi que nos forces
armées de la République démocratique du Congo. Car c'est dans notre solidarité, dans notre identité que réside la victoire. Par ailleurs, le gouverneur militaire, le lieutenant Luboya Kashama Johnny, entend la responsabilité de la jeunesse de la province de l'Ituri. Suivez-les. C'est un grand jour. Pourquoi? Parce que cette journée met la jeunesse iturienne devant ses responsabilités. C'est pas la jeunesse que passent tous ces criminels, c'est hors la loi, pour créer l'insécurité et créer la violence. Et donc aujourd'hui, parce que nous parlons du patriotisme, cette jeunesse doit s'approprier cette notion-là. Pour rappel, Madame la Ministre, dans notre province aujourd'hui, il y a des recrutements. Il y a des recrutements, il y a des centres de formation ou d'instruction. Et toute cette jeunesse qui est présente ici le sait. Si cette jeunesse ne le sait pas, voilà une occasion pour qu'elle soit informée. Il y a des centres d'instruction à Lini, il y a des centres d'instruction à Boua, il y a des centres d'instruction vers Arou, à la frontière, et il y a aussi la formation. Et tout cela pour faire quoi? Tout cela pour permettre aux étrangers de venir accaparer de notre province. De son côté, Atiaboli Gisley donne plus des thématiques qui seront développées lors des activités. Suivez-les. Les associations des jeunes de leur base respective de ces entités. Parlons de visibilité de projets dans les 5 territoires ainsi que la ville de Bounia, rapportage dans les différentes maisons de presse provinciales et territoriales. À plus de 5 000 jeunes qui seront directement invités et qui prendront part aux formes de sensibilisation, le base respectif des structures et des associations de jeunes représentés seront également sensibilisés à leur tour au moyen des séances de restitution qui seront supervisées par nos équipes afin d'atteindre un maximum possible de jeunes à travers la province de l'Ituri. À plus de tout ce qui précède, les médias et la presse couvriront toutes les activités de cette campagne afin d'atteindre le public inatteignable physiquement. Chers gens de l'Ituri, chers de sang, comprenons que notre vision, suite à des faits ethniques et tribaux, sont une grande naïveté à l'égard de nos agresseurs et les pays voisins qui observe au quotidien les comportements de la jeunesse congolaise, gens d'un pays dont les richesses et opportunités sont mais dont les agissements parfois aussi barbares inquiètent l'opinion nationale et internationale. En RDC, il n'y a pas que l'Ituri comme province dispose d'une diversité culturelle énorme. Si dans d'autres provinces et sous d'autres cieux limités et la cohésion pacifique de communautés est possible, ce qui se passe chez nous n'est qu'un témoignage de notre manque de patriotisme envolé. Car chaque société humaine, il existe bel et bien des conflits. Cependant, c'est la façon de les résoudre qui importe plus. La violence ne résout pas un conflit, comme le disait le président Nelson Mandela. C'est ainsi une opportunité accordée à la jeunesse de la province de l'Ituri de se lever comme un seul homme et de se sentir tous responsables des questions de la paix et ainsi formuler des recommandations à toutes occasions à l'endroit des autorités. Lesquelles recommandations feront partie intégrante de la feuille de route pour le renforcement de la résilience communautaire des jeunes à province de l'Ituri afin de restaurer la paix immense de l'Ituri. Pour les participants, il est temps à chacun d'aller sensibiliser là où se trouvent les messages récits lors des lancements à l'éveil patriotique. Suivez-les dans ces Vox Pop réalisés par Jospé Wachorkim. C'est depuis longtemps que nous attendions des gens, mais Dieu merci parce qu'aujourd'hui, Madame la ministre a réalisé, bref, accompagné des fils de l'Ituri, vice-ministre de Défense, Samia Doubango. Pour nous, ça impacte parce qu'aujourd'hui, nous avons vu plusieurs participants, et parmi eux, la majorité sont des jeunes de l'Ituri. Et ce que nous avons aimé beaucoup, alors, le discours, la mobilisation, conformément les thèmes exploités, et je crois que la jeunesse, s'ils prennent ça en considération, ça va nous aider à nous faire sortir dans les sécurités. Mais qu'il arrive nécessairement et passer l'activité pareille chez nous à Mongol, parce que ça va conscientiser plus jeunes, parce que nous vivons avec ces miliciens parmi nous et leurs actions ailleurs, mais dans la soirée, ils sont dans la commune. C'est comme ça. Oui, merci monsieur le journaliste. Nous venons participer au lancement d'une activité de l'éveil patriotique. Et cela veut dire que chaque jeune et tout citoyen vivant en Ituri doit quand même prendre conscience de la situation sécuritaire, de la situation économique qui se passe en Ituri. D'où chacun a le devoir de mettre les mains dans la pâte pour que l'Ituri retrouve la paix. Et cela, c'est un programme qui nous a été donné. Nous devons prendre en charge afin de sensibiliser
et de vulgariser ces messages pour que la communauté comprenne c'est quoi l'éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience, c'est dans le sens d'aller vers le développement et la restauration de la paix. Et cela nous pousse à dénoncer auprès des autorités toute situation a tendance de faire reculer notre peuple. Renforcer encore notre capacité sur l'éveil patriotique pour signaler aux jeunes notre pays, la RDC, reste pour les Congolais, pas pour les autres. Nous, la population de l'Ituri, nous avons besoin de la paix. Mais à ne pas oublier qu'il y a plusieurs visiteurs qui ont passé chez nous en Ituri. Mais nous, la population, nous sommes toujours victimes du jour au jour. Il y a task force qui était venue, aujourd'hui sont disparus. Il y a une délégation de la PDDRCS qui était financée par la Banque mondiale avec beaucoup de millions de dollars. Nous, on se pose des questions. Où est des millions de dollars qui étaient financés par la Banque mondiale? Mais ce n'est pas le moment. Nous espérons, cette fois-ci, à la présence du ministre de la Jeunesse, nous allons voir s'il y aura les changements. S'il n'y a pas les changements, nous avons des réclamations. On doit commencer d'abord par les affaires de la communautarisme. On n'a pas encore touché les affaires de la communautarisme, je n'ai pas l'espoir de la paix de cette province. Mais tant qu'on va appeler des leaders communautaires, moi je vais espérer de la paix dans notre province. Parce que les mêmes leaders de la communauté là, c'est les mêmes miliciens. Il faut commencer par des leaders communautaires là, quand même il y aura des changements. Parlons d'autres choses. Projet commune propre a été lancé ce lundi 4 novembre 2024 à la ville de Bunia par la coopérative des femmes, développement et progrès social. D'après le chef de ce projet, Étienne, ce projet sera au bénéfice des 3 communes qui composent la ville de Bunia. Suivez-les. Messieurs les journalistes, vous avez vu que nous avons porté les habits de travail. Si les immondices avaient les oreilles, j'aurais leur dire que ce serait sans état d'âme. Parce que nous sommes ici pour un développement. Nous exécutons un projet que nous l'avions déjà écrit depuis bien avant parce que nous avons constaté que la ville est sale. Notre ville n'est pas propre par rapport à d'autres. Nous avons sillonné par-ci par-là, juste pour faire une petite observation dans les différentes villes. Nous avons vu que notre ville est presque la toute dernière. Quoi? En tant que coopérative des femmes pour le développement et le progrès social, œuvre dans la ville de Bunia, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire, nous voulons aussi rendre notre ville plus jolie que celle d'autres villes. Nous voulons faire d'abord un assainissement, la ville soit propre, afin que la nativité des jeunes, la fête des bonnes années, trouve que notre ville est jolie et propre par rapport à d'autres. Nous avons un projet qui s'intitule l'assainissement, donc opération commune propre. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. Ici, nous sommes dans la couronne. Nous avons commencé ce projet, la réalité, mais ailleurs, dans d'autres, afin que toutes les communes soient propres. Parlons de cette très bonne nouvelle de la page alors de l'éducation où la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective ce lundi 4 novembre 2024 dans toutes les écoles primaires publiques de la ville de Butembo. Et c'est après 2 mois de grève sèche des enseignants. Notre excellent journaliste Nzangos Mouvissoa est allé sur terrain pour constater cette reprise des cours. Voici son reportage. Il est 7h15. Nous sommes à l'école primaire Misebere pour constater la reprise des cours. Là, les écoliers étaient déjà présents. De l'autre côté de l'école primaire Kiyombe, le constat a été le même. Nous sommes allés jusqu'à l'école primaire Tchabaendi, une école primaire conventionnelle protestante de la CBK. 7h30, M. Katembo Mayani, éducateur de la 6e année, rassemble les écoliers pour le salut au drapeau. Allez-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Après le communiqué du directeur de l'école, nous nous sommes imprégnés de la dispensation de quelques leçons dans les salles de classe. Aujourd'hui nous sommes lundi, n'est-ce pas bien? Ah, voilà qu'alors nous respirons encore l'air de l'école. Tu vas lire notre tableau noir? Oui? Religion. Ici? Religion. Toi? Le premier chapitre que nous allons débattre ici à 6e année, c'est la Bible. La Bible. La Bible, et puis nous l'appelons la Bible. La Bible est sainte. Religion, la Bible est sainte. Religion, la Bible. On a fait presque 2 mois sans être à l'école. Même par sa grâce, nous sommes encore où? À l'école. Religion. On a écrit quoi là-bas?
On a écrit religion. La religion est une science qui met l'accent sur quoi? Sur la parole de Dieu. Je compte de 0 jusqu'à 30. Alors? Je compte de 0 jusqu'à 30. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo, bravo! Pour rappel, depuis le 2 septembre, les enseignants étaient à grève réclamant l'amélioration de leurs conditions de vie. Très bonne nouvelle du côté de la ville de Butembo. Parlons encore de la page sanitaire, cette fois-là dans la même ville. Toujours les habitants du poste frontalier de Kasindi groupement et Bassongora sont exposés au paludisme pendant cette période pluvieuse où les eaux stagnantes. D'ici là également une période où les maïs occupent un espace considérable en cachant des anophèles femelles dans cette attitude. Les conséquences néfastes et le moyen préventif, j'arrive à dire, contre ces grands fléaux ont été dévoilés la semaine dernière. Kassereka Kisole Janon, pédiatre et assistant à l'Institut supérieur technique médical de Kiondo, à province voisine, nous parle ici et avec Piki ou à Piki Picador dans ses reportages. Les ostagnes et les maïs poussent sur une terre agile. Voilà ce qui fait que les moustiques s'asilent à Kasindi, déclare Kassereka Kisole Janon, pédiatre et assistant à l'Institut supérieur technique médical de Kiondo. Nous sommes dans une période pluvieuse. Cela fait à ce que nous ayons beaucoup d'eau stagnante et de marécages, comme nous avons aussi une terre là fragile où il y a de l'eau à quelques mètres. Même si vous creusez des trous, vous en aurez immédiatement à 2 mètres. Et cela fait à ce que nous ayons beaucoup de moustiques dans l'entité de Kasindi. Ajoutons aussi la culture de maïs qui est aussi comme un réservoir de ces moustiques. Quelles en sont ses conséquences? La conséquence, c'est après la piqûre de moustiques anophèles, cela va entraver une maladie qu'on appelle malaria ou le paludisme, une maladie mortelle. Kisole n'est pas long pour livrer les moyens privés, non seulement contre cette maladie mortelle, mais aussi contre la piqûre de ces moustiques. Pour prévenir cette maladie, nous sommes appelés à faire l'assainissement de nos parcelles, évacuer toute eau stagnante, à débrousser. Nous sommes appelés aussi à dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides que le gouvernement nous a souvent donnés gratuitement. Nous sommes appelés aussi à nous prévenir en prenant le facidar d'une manière régulière. Ces derniers temps, par des nuits sans moustiques et somnions les habitants du poste frontalier de Kasindi. Un retour sur la sécurité où les rebelles soutenus par les Rwandais au fait des incursions dans l'est de la République démocratique du Congo ont indiqué à l'agence de la France Prince AFP à sigle des sources locales, tandis que l'armée congolaise a accusé les Rwandais d'abuser d'un accord de cessez-le-feu pour s'emparer des territoires. C'était dossier de la rédaction centrale rendue par Elias Kassereka. Depuis le lancement d'une nouvelle offensive, fin 2021, la milice rebelle M23, majoritairement Tutsi, s'est emparée des pans entiers de l'Est troublé de la République démocratique du Congo, déplaça des milliers de personnes, tout a créé une crise humanitaire. Malgré une trêve conclue entre Kigali et Kinshasa depuis août, le M23 est depuis plusieurs jours à l'offensive dans la province du Nord Kivu se dirigea vers la ville loyaliste de Pinga d'une importance stratégique étant sur le fait que l'armée congolaise observait fidèlement les cessez-le-feu. Le commandement militaire congolais a accusé dans un communiqué publié jeudi les Rwandais de profiter de l'accord pour prendre le contrôle de certaines localités. Bien que la trêve ait été largement respectée par les armées congolaises et rwandaises, les troupes armées affiliées aux armées des deux pays l'ont régulièrement violée. Le 23 octobre, le M23 s'est emparé de la ville contestée de Kalembe après s'être battu avec les Wazalendo, une coalition
et formelle des milices soutenant l'armée congolaise. Depuis lors, la milice alliée au Rwanda a capturé plusieurs villes sur la route de Pinga, une bastion de Wazalendo qui abrite l'une des rares pistes d'atterrissage de la région, ont indiqué à l'agence de France Presse des sources sécuritaires et locales. D'après Ouraga précédé, les Wazalendo combattaient jeudi dernier aux côtés de l'armée congolaise pour repousser les forces du M23 près de la ville. Plusieurs sources locales ont confirmé les affrontements à l'agence de France Presse, autant que les forces armées congolaises avaient envoyé des renforts dans la région. Aucune victime des combats n'a été signalée. À la suite des captures de Kalembe, l'Angola, négociateur en accord de cesser les faits, a accusé le M23 d'une violation flagrante de la trêve. La France a également condamné les offensives continues du M23, foyer d'une série de groupes rebelles rivaux. L'Est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, a été à proie à des violences internes et transfrontalières au cours des 3 dernières décennies. Mesdames, Messieurs, terminons cette édition avec cette information où la compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé la reprise officielle de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024. Cette annonce est faite dans un communiqué et parvenue à Maendele au Bougnanet ce lundi 4 novembre 2024. Elias Kasereka revient une fois de plus. Selon les communiqués de la compagnie aérienne nationale, cette initiative vise à offrir à la population congolaise une expérience de voyage sécurisée et agréable. La compagnie aérienne nationale Congo Airways est heureuse d'annoncer la reprise officielle avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024. Cette initiative, soutenue par le président Félix-Antoine Tshisekedi, vise à offrir à la population une expérience de voyage sécurisé et agréable, lit-on dans ces communiqués signés depuis le 31 octobre 2024. Par ailleurs, la direction générale de Congo Airways a salué les efforts du gouvernement congolais pour la relance de ses activités. La direction générale remercie la première ministre, chef du gouvernement, leurs excellences, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies, des Communications et des Englavements, et le ministre des Portefeuilles, ainsi que la CNCS, sans oublier tous les personnels de Congo Airways pour tous les efforts remarquables consentis qui ont rendu cette relance possible, a-t-elle déclaré en remerciant le gouvernement congolais. La compagnie nationale Congo Airways avait arrêté momentanément ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Cette option a été levée à vue d'améliorer l'efficacité de ses services. Certainement compris que c'est la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute l'équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Wajorkim, chapeau bas à Denis Makilone pour sa présentation. La prise de son et la mise en onde était bien l'ingénieur des sons Joël Kansé, assisté par l'ingénieur des sons Jassi Rumbata. Merci aussi au youtubeur Sissilema pour sa réalisation. Ne manquez pas de suivre dans quelques poussières de minutes sur YouTube, ça sera bien Maendele Obunya TV, sur TikTok ça sera Maendele Obunya Info, pourquoi pas sur Facebook, c'est la radio communautaire Maendeleo. Ne manquez pas de vous abonner massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions.